Dans cet épisode de cinéma, on va évoquer Karl Marx, Je pense que vous êtes communiste. parler de scatologie, mais également d'une mauvaise expérience de tournage pour la comédienne Carole Laure. Oui, c'est bien Carole Laure. Elle tourne souvent en extérieur par tous les temps et elle doit protéger sa peau. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film franco-germano-québécois Sweet Movie, réalisé par Dušan Makavejev, sorti en 1974. Dušan Makavejev est né le 13 octobre 1932 à Belgrade. En 1937, il découvre le premier long-métrage d'animation Blanche-Neige et les 7 nains, produit par Disney. J'avais 5 ans, et cela me rendait très fier. J'avais l'impression que ce film avait été fait pour moi, pour ma génération. Après avoir vu Blanche-Neige, j'ai fréquenté un jardin d'enfants anglais. Le premier film dont je me souvienne là-bas mettait en scène Félix le chat, projeté sur un mur avec un projecteur 8 mm. Ce petit chat sautait de toit en toit. Un jour, il rit si fort devant un dessin animé qu'il en urine sur son siège. Son oncle doit l'évacuer précipitamment de la salle. Une autre fois, terrorisé par l'interprétation de Boris Karloff dans Le Chat Noir, il se réfugie sous son fauteuil, tremblant, et doit quitter la projection avant la fin. Son adolescence, elle, se déroule dans un monde qui s'effondre. C'est la Seconde Guerre mondiale. La Yougoslavie est démembrée, occupée, annexée. La guerre redessine brutalement le territoire et les consciences. En face de la maison où je suis né se trouvait, avant la guerre, l'ambassade soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment servait de quartier général au commandant allemand pour l'Europe du Sud-Est. Enfant, je voyais donc les officiers allemands entrer et sortir de cet immeuble. Dans ce climat, Makavejev adhère aux jeunesses communistes. À 17 ans, alors que la guerre est finie, il devient membre du Parti communiste. La nouvelle République fédérative socialiste de Yougoslavie refuse toute allégeance à Moscou. Tito, fondateur du régime communiste yougoslave et président de la République, rompt avec Staline en 1948. Le pays devient une anomalie idéologique, socialiste mais non soviétique. Cette singularité politique façonnera toute une génération d'artistes. Après des études de psychologie, Makavejev entre à l'Académie du théâtre, de la radio et du cinéma de Belgrade. Il s'essaie à la mise en scène théâtrale et monte la pièce Les Bains de Mayakovsky, puis découvre le pouvoir subversif du cinéma en 1952, lorsque Henri Langlois présente un cycle français à la Cinémathèque de Belgrade. Un chien andalou, l'âge d'or, zéro de conduite, la modernité surréaliste et l'insolence formelle le frappent de plein fouet. Il devient un temps critique dans une revue étudiante et rejoint un ciné-club réunissant penseurs du cinéma et futurs auteurs majeurs. Les membres du club surnomment Dušan Monsieur Mac, ou simplement Mac. Ne sachant comment pénétrer le milieu professionnel, les membres du club usent de stratagèmes. Ils arpentent la ville. Dès qu'ils repèrent un tournage, ils s'accrochent à l'équipe, observent, apprennent. Ils passent ainsi une nuit entière avec l'équipe de Rados Novakovic sur le tournage de The Song from Kumbara. Cet apprentissage clandestin, sur les plateaux nocturnes, leur permet de découvrir tous les métiers du cinéma. Makavejev se lance bientôt dans la réalisation de courts-métrages expérimentaux et de documentaires en 35 mm. En 1955, il signe Le Sceau, satire mordante de la bureaucratie. Un homme mort se remémore tous les tampons administratifs qui ont jalonné son existence. En 1957, La glace brisée d'Antoine est présentée au Festival du film amateur de Cannes. Suivent, dans la même veine ironique et critique, Ne croyez pas aux monuments et Maudites vacances en 1958, Qu'est-ce qu'un conseil ouvrier en 1959, Conte éducatif en 1961, Parade et L'Epotica en 1962. Pendant ces années, Makavejev vit difficilement dans un wagon de cirque installé sous un pont de Belgrade. Il y obtient l'électricité et l'eau avec des brouillardises. Le lieu devient pourtant un foyer artistique improvisé, un point de ralliement pour les esprits créatifs de la région. Au début des années 1960, le cinéma yougoslave connaît un bouleversement profond. Sous l'influence de la nouvelle vague française et de la modernité tchèque et slovaque, une nouvelle génération rejette l'esthétique figée du réalisme socialiste. Elle choisit l'audace formelle pour observer la société avec ironie, sensualité et brutalité. On appellera ce mouvement la vague noire. Makavejev passe alors au long métrage. L'homme n'est pas un oiseau en 1965. Une affaire de cœur, la tragédie d'un employé des PTT en 1967, puis Innocence sans protection en 1968, récompensé par l'Ours d'argent au Festival de Berlin. Esprit indépendant, presque anarchique, Makavejev explore dans ses films les relations entre sexualité et structures socio-économiques, tout en expérimentant des formes narratives qui remettent en cause les conventions du cinéma. Il privilégie le collage, juxtapose les images avec humour et brutalité, fait se heurter documentaire et fiction. La structure narrative est une prison, c'est une tradition, c'est un mensonge, c'est une formule imposée, affirme-t-il. Il écrit souvent le scénario au fil du tournage.
Un scénario est une attaque verbale contre un monde visuel. Un film possède un univers d'images à explorer. Dès qu'on l'enferme dans 100 pages de dialogue, son potentiel visuel est amputé. Avec ses courts-métrages et ses 3 premiers longs-métrages, Makaveyev s'attire l'hostilité des autorités. Pourtant, à l'époque, le régime yougoslave tolérait les artistes subversifs, érotiques et surréalistes, en partie pour provoquer le pouvoir soviétique, que Tito méprisait plus encore que l'impérialisme américain. En 1971, Makaveyev franchit un point de non-retour avec Les mystères de l'organisme. Le film, tourné entre les États-Unis et la Yougoslavie, est dédié au psychanalyste Wilhelm Reich, théoricien dissident qui, dès les années 1920, liait libération sexuelle et révolution sociale. À partir des thèses de Reich, Makaveyev compose un objet hybride et insaisissable, de la comédie macabre à l'essai philosophique, de la parodie de science-fiction au pamphlet politique. C'est un patchwork d'archives, d'entretiens et de fiction qui s'entremêlent autour du personnage de Milena, jeune militante yougoslave prônant l'amour libre, interprétée par Milena Dravić, figure majeure du cinéma yougoslave. Le film provoque un scandale immédiat. Au Festival de Cannes, la délégation soviétique proteste après l'enchaînement d'une image de pénis en érection et d'un portrait de Staline. La censure française coupe un bref plan jugé obscène. Partout ailleurs, le film choque, amuse, exaspère et rencontre un véritable succès public. Partout, sauf en Yougoslavie. Sans être officiellement interdit, Les mystères de l'organisme disparaît des écrans yougoslaves. Les autorités engagent contre son auteur une guerre d'usure, faite de blocages administratifs, de silence et d'entraves. Makaveyev devient persona non grata dans son propre pays. Contraint par l'impossibilité de travailler, Makaveyev quitte la Yougoslavie. Son exil commence. 3 ans plus tard, au Canada, il réalise donc Sweet Movie, le film que nous allons aborder aujourd'hui. Difficile à résumer, l'œuvre repose sur 2 intrigues parallèles qui finissent par se croiser. La première suit Anna Planeta, capitaine polonaise d'un navire baptisé Survivor, dont la proue arbore une gigantesque tête de Karl Marx. Elle croise à Paris un marin russe, Léon Bakounine, dernier survivant du cuirassé Potemkin, et l'entraîne dans une relation sexuelle excessive et fantasmatique, tout en le prévenant que s'il tombe amoureux, elle le tuera. La seconde intrigue suit Miss Canada, élue lors d'un concours de beauté télévisé parrainé par un magnat surnommé Mr Capital, propriétaire d'usines de chasteté, mégalomane au point de vouloir privatiser les chutes du Niagara. Récompensée pour sa virginité et la beauté de son hymen, Miss Canada refuse pourtant de consommer ce mariage grotesque avec Mr Capital. Elle envisage de fuir et manque d'être tuée par sa belle-mère. Enfermée dans une malle par le garde du corps de la famille, elle est expédiée à Paris, où elle erre dans un monde absurde et humiliant jusqu'à sa rencontre avec Anna. À l'origine, Sweet Movie devait être centré sur un seul personnage. Dans une continuité, avec Les mystères de l'organisme, le premier scénario prévoyait que Milena Dravić reprenne son rôle, décliné en 3 personnalités. Une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde au féminin. Milena Gold, jet-setteuse hédoniste, Milena Red, héroïne nostalgique digne de Gorky, et Milena Grey, catatonique. Le récit suivait leur réunification progressive en une seule femme. Mais lorsque le film devient une coproduction internationale, soutenue par la France, le Canada et l'Allemagne, l'histoire change d'ampleur et Milena Dravić n'est désormais plus au casting. Elle laisse sa place à la jeune comédienne Carole Laure. Le scénario s'élargit en fresques picaresques, ponctuées d'images emblématiques, Tour Eiffel, chute du Niagara, suivant une héroïne traversant des épreuves, sombrant dans la catatonie avant de renaître. Très vite, pourtant, le tournage vire au cauchemar pour Carole Laure. Makaveyev, fidèle à son goût pour la provocation, multipliait les demandes de scènes sexuellement explicites. Une séquence en particulier, où l'actrice devait caresser à l'écran le sexe d'un partenaire, suscita son profond dégoût. Makaveyev déclare « Comme vous le savez, Carole Laure s'est opposée à 2 très courts passages du film et nous avons dû les retirer temporairement. Concernant ce plan, elle avait pourtant vu les rushs en novembre 73 et ce n'est que 6 mois plus tard qu'elle a entamé une injonction en justice. Carole Laure, se sentant manipulée, témoigna plus tard. Ce que je refusais de tourner, il me doublait. Soutenue un temps par son agent, elle finit par quitter le plateau, dénonçant une expérience MeToo avant l'heure, faite de pression et de menaces. Elle la décrira comme sa pire expérience au cinéma, allant jusqu'à songer à abandonner la profession. Je voulais déchirer les négatifs en petits morceaux. Contraint par ce départ, Makaveyev réécrit son film et introduisant un second récit centré sur Anna Prucknal. L'actrice polonaise, intégrée au projet par les circonstances, permit au cinéaste de retrouver une structure plus familière, 2 récits parallèles, liés mais contrastés, qui se répondent mutuellement.
Le montage fut une épreuve. J'ai eu des crises incroyables. Je ne voulais pas mettre ces choses dans le film, mais mon travail me disait que je devais les garder, confia-t-il. Makaveyev estimait avoir une responsabilité, non plus envers un message cohérent, mais envers la matière brute filmée, quitte à risquer sa santé mentale, sa liberté et le rejet total du public. À un moment donné, j'ai cessé de me comporter comme une personne responsable dans le sens de « je veux dire ceci, je veux dire cela ». J'ai compris qu'il y avait une responsabilité envers mon travail, parce que si, à ce moment-là, j'avais compris exactement ce que je faisais, j'aurais eu trop peur. Les conséquences furent lourdes. Anna Prucknal fut sanctionnée par les autorités polonaises, qui lui confisquèrent son passeport pendant 15 ans. De son côté, Carole Laure engagea une action en justice, dénonçant la nature pornographique de certaines scènes, tandis que Vincent Malle l'assignait pour rupture de contrat. Ainsi, Sweet Movie naquit dans le chaos, bouleversé par le conflit externe entre le réalisateur et son interprète. La frontière entre liberté artistique et abus fut brutalement franchie. Film sans compromis, Sweet Movie est un véritable film monde, saturé de symboles. Sweet Movie se prête à d'innombrables interprétations. Entre fables, allégories et scènes explicites, Makaveyev entraîne le spectateur dans un grand 8 d'émerveillement, de malaise et de rire. La politique y est omniprésente, sans qu'aucun camp ne soit épargné. Karl Marx est un motif central, mais le film dénonce autant la corruption du capitalisme que les dérives du communisme. La première intrigue, centrée sur Miss Canada, illustre cette critique féroce du capitalisme et de la réification des corps féminins. Le PDG est dépeint comme un mégalomane grotesque, possédant jusqu'à une statue de la liberté en or dans son jardin. Il veut tout contrôler, y compris la virginité de l'héroïne. Le film le montre comme un porc, gros plan sur ses gestes les plus triviaux, se curer le nez, se brosser les dents, jusqu'à l'insert célèbre de son pénis en or. Lorsqu'on est satirique, on a toujours le droit d'aller un peu plus loin. Le Goldcock n'est qu'un insert, une sorte de gag façon bande dessinée. Même la mère du PDG est terrifiante. Elle participe à cette logique d'oppression en tentant de noyer Miss Canada pour la briser. Carole Laure incarne ainsi l'objet sexuel ultime, réduit à une marchandise, ballottée de Montréal à Paris. Mais Makaveyev ne glorifie pas pour autant l'autre camp. La capitaine polonaise, Anna, incarne une figure tout aussi détestable. Se revendiquant de la pauvreté et de l'absence de propriété, elle se donne une forme d'impunité morale qui légitime ses excès. Sa trajectoire peut se lire comme une allégation des échecs des utopies, un communisme dogmatique basculant dans l'oppression, la violence et la négation de l'individu. Lorsqu'un journaliste lui demande ouvertement quelle est sa position politique, Makaveyev répond « Je dirais que je suis quelque part à gauche, démocrate, libéral, j'aime la liberté, l'humour, les choses qui sortent de la norme. Je suis anarchisant, mais je déteste la violence gratuite. Donc je ne sais pas comment me définir politiquement, mais ce que vous lisez dans mes films est légitime. Parmi les nombreux symboles que traverse Sweet Movie, celui du sucre occupe une place centrale. Le bateau d'Anna en est littéralement rempli, et le personnage affirme à un moment « Derrière cette douceur apparente se cache une menace. Ce qui semble inoffensif, accessible, voire bon marché, peut en réalité corrompre et détruire. » Makaveyev joue sur cette ambivalence. D'un côté, le sucre est montré dans ses formes concrètes, organiques, presque enfantines, mais de l'autre, il apparaît comme un leurre, un mirage de douceur. Le sucre devient alors une métaphore de la société de consommation. La séquence où Carole Laure se baigne nue dans du chocolat, filmée comme une publicité, illustre à la fois l'érotisation de la marchandise et la marchandisation du sexe. Le corps féminin est réduit à un objet de consommation, jusqu'à l'absurde. Le film use de raccords et de transitions surprenantes, comme le pénis doré du milliardaire qui urine suivi d'un cut sur les chutes du Niagara, un enchaînement à la fois drôle et choquant. L'eau, omniprésente, devient symbole de vie, de luxe et de mouvement, rappelant que tout circule, du début du film sur le bateau jusqu'à la fin. Le motif du voyage traverse tout le film et lui donne sa cohérence. Il est présent dès le début. L'un des premiers plans montre une chaise de médecin posée sur le toit d'une voiture, comme pour annoncer le programme. La virginité, enjeu central de l'intrigue, devient littéralement un objet de déplacement. Miss Canada incarne cette idée d'errance. Pantin désarticulé, presque inerte, elle agit peu mais observe beaucoup. Son regard, souvent filmé en gros plan, guide celui du spectateur. Elle est baladée d'un lieu à un autre, transportée comme un colis humain, enfermée dans une valise, puis expédiée en avion, poussée dans une brouette, ou même exhibée à travers divers véhicules, voitures, hélicoptères. Elle n'est jamais actrice de son destin, mais toujours trimballée dans ce monde absurde. Ce motif se double d'une dimension burlesque,
Dès le départ, le film s'amuse à ridiculiser les figures d'autorité en les faisant voyager sur des engins grotesques, comme le docteur qui débarque sur un plateau télé, en monocycle. C'est un guignol, un clown. Enfin, Sweet Movie est en lui-même un film de voyage, au sens géographique et culturel. Il traverse les langues anglais, français, italien, polonais et des territoires de Montréal à Paris, en passant par l'Europe de l'Est. Voici un authentique tapis arabe. Vous aimez? Fabriqué en Chine. Vodka de Berkeley, Californie. Cette dimension internationale renforce son côté universel et contribue à sa lecture comme une errance collective où spectateurs et personnages sont ballottés sans repère. Un autre grand thème de Sweet Movie, peut-être le plus frappant, est celui de la matière. Makaveyev filme les corps et les textures de façon obsessionnelle, sang, bave, les fluides corporels envahissent l'écran. Lorsque Miss Canada est amenée presque inerte dans l'entrepôt de la thérapie commune de la Voie lactée, sorte de troupe de théâtre sectaire dirigée par Otto Muel, figure de l'actionnisme viennois, on bascule dans un autre registre, performance collective, festin obscène où nourriture, vomi, urine et excréments deviennent matière première d'un rituel. Makaveyev filme de véritables happenings actionnistes, brouillant la frontière entre fiction et documentaire. Le spectateur est agressé, forcé d'affronter ce qui, d'ordinaire, est relégué hors champ. Dès que la commune commence à jouer avec la nourriture, à vomir, uriner, etc., les spectateurs se sentent agressés. Or, il s'agit en quelque sorte d'un documentaire sur une séance thérapeutique. Et cela, les gens refusent de l'admettre dans un film de fiction. Ils se sentent attaqués parce qu'on change de terrain, qu'on brise les compartiments étanches. Tenez-vous-en à la fiction, disent-ils. Cette séquence, que beaucoup ont surnommée la shitfest, choque mais ne se réduit pas à de la provocation. Makaveyev lui donne une portée politique. Pour lui, vomir n'est pas seulement un acte de dégoût, mais un geste de refus. Refuser de digérer ce qu'on nous impose, qu'il s'agisse de nourriture ou d'idéologie. La matière devient une arme critique. Stanley Cavell l'a résumé ainsi. Sweet Movie est le film qui va le plus loin, dans l'idée que, pour comprendre l'état du monde, il faut découvrir quel goût il a. Sweet Movie est un film où le son occupe une place essentielle. Si les premières minutes restent relativement sobres, la musique envahit rapidement l'espace et devient un vecteur majeur d'émotions et de sens. Les dialogues y sont rares, ce sont surtout les images et la bande sonore qui portent le récit. On y entend un mélange hétéroclite de chants partisans, de musique classique, d'accordéon, un véritable patchwork sonore, à la fois chaotique et envoûtant. En parallèle, Makaveyev soigne aussi le son direct. Bruit cru, voix captée sur le vif, ambiance brute. Cette matière sonore organique donne au film une énergie sauvage, presque documentaire, qui renforce son impact. Le monde entier est plein de cadavres. À 3 reprises, Sweet Movie insère brutalement des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Cadavres brûlés, corps en décomposition, gros plans insoutenables. Le spectateur est confronté à l'horreur sans filtre. L'une des séquences les plus glaçantes juxtapose ces images à une simple sauce tomate rouge, accompagnée de l'intertitre « Pensons toujours à ces choses et n'en parlons jamais ». Le rapport au spectateur passe par une stratégie visuelle. Les personnages regardent fréquemment la caméra, comme pour nous lancer un défi. Jugez-nous. Cette adresse directe brise le 4e mur et nous place face à notre propre responsabilité de spectateur. Makaveyev multiplie en outre les mises en abîme autour de l'image. Cadreur filmé dans l'émission télévisée du début, tournage à la Tour Eiffel, photographe omniprésent lors du mariage. Tout rappelle que l'image n'est jamais neutre, qu'elle est fabriquée, mise en scène et qu'elle manipule autant qu'elle révèle. Sweet Movie a été présenté au Festival de Cannes en 1974. La scène la plus choquante pour le public fut celle où Prucknall, presque nu, tente de séduire un groupe d'enfants prépubères. Une allégorie troublante sur la révolution qui nique toujours ses enfants, totalement assumée par le réalisateur. En France, le film subit des coupes et l'ajout de bandes noires recouvrant certaines parties offensantes, afin de rendre la projection acceptable dans le contexte encore strict de la censure à l'époque. Makaveyev commente: lorsque Carole Laure pose tendrement le sexe de Cachorro sur son visage, cette scène est aujourd'hui masquée par une bande noire dans la copie projetée à Paris. Concernant les séquences pédophiles, il ajoute que les censeurs français ont été corrects et se contentèrent de demander un avertissement public sur le potentiel choquant du film. Malgré cela, le film attira un public curieux pendant les 2 premières semaines, avant de disparaître rapidement de l'affiche.
À l'international, les réactions furent plus sévères, interdit dans plusieurs pays. Au Royaume-Uni, la BBFC rejeta catégoriquement le film en 1975, jugeant ces scènes, vomissements, coprophilie, urine, orgies grotesques, au-delà de tout standard acceptable. Même après réexamen en 1980, certaines coupes semblaient possibles, mais d'autres séquences restaient impossibles à modifier sans altérer le sens. Le film fut donc retiré du processus de classification. Depuis, Sweet Movie n'a jamais obtenu de certification au Royaume-Uni, et ses projections y demeurent rarissimes. Film culte oublié, Sweet Movie ose tout, et ne vous laissera certainement pas indifférent. Press stop now. Do not rewind the tape. Please eject the tape at this time.